Le monde maya. La civilisation maya a été la seule d'Amérique à concevoir un système d'écriture capable de transcrire des sons. Et c'est aussi l'un des rares peuples qui a imaginé le zéro. Cette culture a été redécouverte au XIXe siècle avec les ruines du Yucatan par l'anglais John Lloyd Stephens, accompagné de l'illustrateur Frederick Catherwood, dont les gravures romantiques ont diffusé ses découvertes. On parle d'une constellation linguistique et culturelle, puisque le proto-maya est une langue disparue, mais à l'origine de multiples langues, le quiché, le yucatec, le mam, le caxiquel, etc. L'espace occupé par la civilisation maya est vaste, de 300 000 km², traversé par deux fleuves qui facilitent les échanges, l'Usumacinta et le Motagua. On peut diviser ce territoire en trois régions. Les basses terres tropicales où l'on trouve le Yucatan et Petén et où vit l'oiseau quetzal vénéré par les Mayas, les hautes terres du Chiapas et du Guatemala et les plaines côtières du Pacifique où l'on trouve des cénotes, des piscines naturelles d'eau claire très prisées, lieux d'offrande aux dieux de pluie. La durée de la civilisation maya est exceptionnelle, plus de 3500 ans d'histoire. On distingue trois périodes. Pendant les deux premiers millénaires avant notre ère, on constate une influence entre les Mayas et des civilisations un peu plus au nord, les Olmecs ainsi que les Zapotèques de Monte Alban. Les Mayas créent dans le Petén de grandes cités dotées de pyramides et reliées par des chaussées bien entretenues. Les principales sont Nagbé, dès moins 1400, puis El Mirador, autour de moins 600, qui présente une centaine de plateformes et deux acropoles sur 16 km². De 300 à 900, c'est la période classique avec le développement des mathématiques, du zéro, de l'astronomie, des calendriers, de l'architecture et de l'écriture. En 600, des seigneurs de Teotihuacan prennent le contrôle de la cité de Caminal-Juyu et se lient avec Tikal la Magnifique. Les édifices du Petén prennent de la hauteur comme à Tikal ou Etzna, où l'on trouve d'imposantes pyramides aux marches étroites. Les cités occupent alors presque tout l'espace, aujourd'hui recouvert par une nature luxuriante, à l'exception des champs de maïs. La chute de Teotihuacan entre 600 et 900, ainsi que de son arrière-poste maya Caminal-Juyu, n'empêche pas le développement de Palenque, Tikal et Caracol ou de Chichen Itza au nord du Yucatan. Le rayonnement de Copan, la cité la plus au sud, est corrélatif au déclin de Caminal-Juyu, et les seigneurs de Copan se flattaient d'être originaires de Teotihuacan. Après la fin de la période classique et la chute de ces cités, autour de 900, on assiste à une nouvelle ère dominée par les échanges commerciaux et l'émergence de nouveaux centres. Mayapan au Catan, suivi par Quiché au Guatemala, autour de 1200. Des cités conquérantes qui accordent une place majeure au serpent à plumes, une figure qui trônait déjà à Teotihuacan. Les Mayas empruntent aux Olmecs le goût de la taille du jade, des sculptures monumentales et des montagnes artificielles ou tertres. Mais l'architecture maya est complexifiée, avec de véritables pyramides gratte-ciel à Tikal ou El Mirador par exemple. Les centres cérémoniels, les villes, les structures monumentales et les glyphes sont des garants de l'ordre sacré. Les cités sont des États dont les seigneurs sont des rois divins, incarnation d'un axe du monde, Axis Mundi, qui relie un étage céleste, la surface de la Terre et les zones de l'inframonde. Cet axe du monde est représenté dans l'iconographie sous la forme d'un arbre, le Seba Pantandra. Les seigneurs étaient divinisés et s'auto-sacrifiaient en se perforant le pénis debout sur une plateforme avec un instrument aiguisé. Le sang était recueilli dans un papier amat. Les généalogies dynastiques apparaissent, en particulier à Tikal et à Copan. Le seigneur qui domine plusieurs cités porte le titre de Calumpe, visionnaire, et l'iconographie le montre souvent en état de transe. Les glyphes racontent l'histoire et la puissance des rois, dont témoignent également leurs tombeaux. Le plus spectaculaire est celui du roi Pakal à Palenque. Intronisé en 615 à 12 ans par sa mère, il règne jusqu'à sa mort en 683. Il fait construire son mausolée à l'intérieur de la pyramide du palais. Sur sa dépouille, on trouve 5 jades, un à chaque main et à chaque pied, le 5e sur son sexe. Ils sont associés au souffle vital. Sur le couvercle de son sarcophage, il apparaît sous les traits du dieu du maïs devant l'arbre de vie, le Seba Pantandra. Les villes construites sur des terres tropicales telles Copan sont en proie à une démographie galopante, plus de 100 000 habitants pour Copan durant son apogée, d'où une déforestation massive, un épuisement des sols.
C'est à cette surexploitation de l'environnement, qui aggrave les sécheresses et les crises politiques, que l'on attribue l'abandon de ces grandes cités à la fin de l'époque classique. Les Mayas croyaient en un ordre cosmique du monde. Les entités divines se confondaient avec les chiffres et les observations astronomiques, un savoir ésotérique dont les prêtres étaient les guides. Le monde était divisé en 3 parties, le ciel, la terre, et un monde inférieur, souterrain, gouverné par 9 seigneurs de la nuit, froids et inhospitaliers. Chaque nuit, quand ils disparaissaient de la vue des hommes, le soleil, la lune et Vénus retournaient dans le monde souterrain. C'était aussi le monde des défunts, mais les hommes bons et vertueux parvenaient à entrer au ciel. Les divinités mayas étaient nombreuses et foisonnantes, chaque dieu pouvant être représenté sous différentes formes, jeune ou vieux, homme ou femme, etc. Chaque était le dieu le plus représenté. Il dirigeait le calendrier agricole, contrôlait l'éclair, la foudre, le tonnerre et la pluie. Il était doté d'un grand nez avec des traits de serpent, des canines incurvées. Il était à la fois un et multiple. 4 chaque correspondaient aux 4 orients. Le rouge lié à la lumière à l'est, le noir à l'ouest, le blanc au nord, le jaune au sud.